Voilà, ça enregistre, c'est bon. Bonjour YouTube. Bonjour. Ok. Bonjour. Donc, petit résumé de la dernière fois. Isaac n'est pas là pour le moment. Vous aviez un peu fait... vous avez fait pas mal de courses, il me semble. Vous étiez allé faire du shopping à Stedwick. Tout à fait. Vous étiez allé voir la reine, du coup pour lui parler un petit peu de la situation et aussi de la mission qu'elle aurait souhaité potentiellement vous confier concernant son maître espion qui avait été kidnappé par le roi des elfes. Vous aviez un peu discuté de ça. Et je crois que la discussion avec la reine s'était à peu près arrêtée à ça. La dague avait été scellée, puis cachée, puis on vous avait effacé la mémoire. Ou du moins partiellement pour chacun, histoire qu'en fait vous ayez à être tous ensemble pour retrouver la destination précise de là où vous avez caché la dague. Et ensuite, vous vous étiez renseigné sur une petite maison dans la prairie, enfin fort charmante, qui a failli quand même causer votre mort. Tout à fait. Et qui au final s'est pas trop mal goupillé, dirons-nous. Ouais. On s'était arrêté après que vous ayez terrassé les créatures mort-vivantes au sein de la petite maison. Et vous vous étiez barricadé dans une des autres maisons du hameau en prenant bien soin d'allumer toutes les bougies, faisant s'enfuir de ce fait tous les fantômes autour. Vous vous êtes reposé, vous avez passé la nuit là-bas. Au petit matin, vous vous réveillez un petit peu engourdi après avoir fait des tours de garde, des choses comme ça. Vous avez récupéré vos points de vie et vos attaques. Et du coup, frais comme des gardons, qu'est-ce que vous faites? On lance des dés sans faire exprès. Je vois ça. Comme des gardons. Le manoir en fond en comble. Autorteresse, tête pierre et puis ramener le butin. Vous l'aviez pas encore fouillé le manoir, je crois. Vous aviez trouvé 2-3 petits trucs. Non. Mais, Voilà, Ah si, je vous avais fait un inventaire quand même de ce que... Oui. Il me semble qu'on avait parlé des fouilles quand même en dehors du... 6 quartz, 3 émeraudes, 5 Ouais, topazes. c'est ça. Je l'ai marqué où? Alors c'est Dans, Dans le pot commun, tendu. peut-être? Ouais, je crois. 3 statues angéliques en marbre, 5 topazes, 3 émeraudes, 6 quartz, tableau mythologique d'un magicien en haillon qui repousse. Dans le pot commun, moi je vois rien. C'est tout en haut. Dans le truc pot commun des personnages là. Non, sur Discord. Ah oui, ok. c'est vrai que les gens avaient complètement parlé après. Yes. Pas du tout. Ok. Est-ce que tu peux éditer la fiche pot commun dans Roll20 avec ça? Euh... Je m'occupe de le mettre à jour, t'inquiète. Ouais, Comme je Yes, merci. Je vous laisse le faire. Donc ouais, c'est ce que vous aviez trouvé en fouillant au sein du manoir, ainsi que, si vous le souhaitez, des vieux haillons, des choses comme ça, mais sans grande valeur financière. Ok, une fois que vous avez récupéré tout ça, qu'est-ce que vous faites? on partage. Franchement, moi, les pierres de topaz, émeraude et quartz, je n'ai rien à taper. Sérieux? Mais y a pas de problème. Ouais, non, moi je suis pas très pierre précieuse non plus.
Moi, je récupère. Je vendrai. Bon bah battez-vous, débrouillez-vous, un match à mort. Pour Bah écoute, récupérer a priori, il n'y a pas grand monde avec qui se battre. Je suis Mm. plutôt déçu. ça. À moi. Prends les pierres, pas de problème. Je collectionne des cailloux. De quels cailloux tu parles? Non, c'est Ces des jolis canards. cailloux que les gens mettent sur leurs doigts. Ah, je collectionne les doigts qui vont avec les cailloux aussi. Classe. Après, les golds, je les rajoute pas, parce que comme on n'est pas encore allé voir les marchands. Enfin, les marchands. Yes, yes. Les gens à qui on doit rendre la quête. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans le Pokémon. Mm. Je vois des choses, j'avais oublié. Du coup, Go Cité de Pierre, je suppose. cité de pierre. Ok. Il va se passer à peu près 2-3 heures le temps d'aller à la cité de pierre, je pense, voire peut-être même un peu plus, peut-être même. Isaac est où là? Il est à la cité de pierre? Non, il est à Armandel. Pour le moment. Ce qu'on va Allez, faire, Armandel. c'est Cité de Pierre, on va rendre le truc au nain, et puis Ensuite, on vous- va vous retourner à passez Cédric en passant Stedwick par en passant Armandel. par Armandel, ouais. Mais alors, vous avez réussi à battre le boss à la fin? Oui. Ah, d'accord, ouais, parce C'était- que j'ai c'était pas un j'ai boss. pas dû entendre cette partie. C'était pas un Ah, boss. Ouais, Ah bon? pas des coups quand même, hein. C'était pas non plus. C'était juste un petit fantôme qui se régénérait un peu, ça va. On lui a éclaté sa race. Avec moins de points Ouais, de vie ouais. que prévu. On a beaucoup couru aussi, je trouve. On va faire un truc quand vous êtes 3, enfin quand il manque quelqu'un, soit on demandera à un DGM de jouer un PNJ un peu backup, soit on vous montrera un petit peu vos points de vie. Temporairement, genre tout le monde aura, je sais pas, 10 points de vie temporaires en plus, un truc comme ça. Ça permettra de compenser. Ok, donc on va dire qu'il se passe 3-4 heures le temps de rentrer à la cité de pierre à peu près bien. Alors attendez, du coup vous étiez à Armandale, vous êtes parti à Stedwick, vous êtes revenu, vous êtes ensuite allé à la Cité de Pierre. C'est ça. Ouais. Alors attends. Tac. Tac. Armandel, Regarde la Stedwick, carte, 3 jours, puis à nouveau 3 jours de l'autre côté, puis Armandel, Cité de Pierre, il me semble que c'est... Je vais te dire ça tout de suite. Je crois que c'est 3 jours aussi, 2 ou 3 jours. On va vérifier ça tout de suite. Je dirais 2, mais je peux me tromper. Hop. 2 jours. Donc ça fait 8 jours en tout. Ce qui fait que nous sommes le 11 février. 11 février. Parfait. Bientôt les jeunes amoureux s'échangeront des chocolats. Yes. Vous arrivez du coup à la cité de pierre, on vous laisse entrer étant donné qu'on commence à vous reconnaître. On fait coucou aux gardes et tout. Coucou. Sinon vous arrivez avec du gangsta rap et tout, des lunettes noires. Et un Formidable. ralenti. Non, pas vraiment. Genre, il est tellement sorti du cœur, genre non, en fait, c'est de la merde. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir l'intendant? Yes, vous pouvez. C'était une intendante à... C'était au niveau de la salle du trône, c'était avant d'accéder à la grande salle de banquet et la salle du trône. Il y a une sorte de petit couloir vers la gauche qui mène vers un ensemble d'offices où ça prend des notes et où les habitants peuvent avoir quelques réclamations, ce genre de choses. Vous arrivez, vous attendez 2-3 minutes parce qu'il y a une ou deux personnes devant vous. Et vous voyez la même intendante qui a l'air d'entamer sa journée. Ah, bonjour, vous êtes de retour? Bonjour. C'était vous qui étiez parti au manoir hanté, c'est ça? Oui. Oui. Oui, c'est ça, c'est tout à fait nous. Bon, déjà vous êtes vivant, c'est une bonne nouvelle. Avez-vous trouvé des choses? Ça s'est plutôt bien passé, je pense. Nous avons été accueillis froidement par les locaux. Mhm. Mais bon, rien que
talent ne pouvait pas gérer. Donc, Mhm. nous revoilà entiers. Vous avez une petite preuve de votre visite au sein du manoir? Possible. Faites Qu'est-ce donc. qui, à vos yeux, ferait preuve? Il me semblait qu'on avait parlé que les anciens habitants étaient des collectionneurs d'art avide, c'est ça? Mhm. On n'a pas Ada trouvé un superbe tableau. Vous avez Ah, trouvé, je pensais montrer les cailloux de Ada, mais... vous a- Oh, mes cailloux. vous avez Il y a des trouvé, statues, il y a 3 petites statuettes qui doivent faire une vingtaine de centimètres chacune. Et il y a le tableau qui doit être à peu près au format A4 à peu près. C'est un petit tableau à peu près bien conservé. Mais je crois que le tableau, il nous avait été demandé par le mec de Stedwick, Frédéric. Je crois que c'était comme ça que ça s'appelait. Frédéric Org, ouais, Frédéric Org, c'est ce qu'il vous avait demandé. Il se souvenait que c'était un collectionneur d'art également. Et qu'il y avait Donc, du coup, potentiellement... on peut filer les statuettes ici, au nain. Oh, mais c'est juste pour regarder, hein. Ah, ok. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bon, en tout cas, si vous montrez les statuettes, elles regardent. Ouais, je vois qu'il y a le sceau de la cité de pierre. Bon, ça fait sens, écoutez. Ça a l'air assez usé. Bon, ben, je vais vous croire. Écoutez, on enverra quand même des gardes pour vérifier, mais on va vous croire. On avait dit 600 pièces d'or, c'est ça? Oui. Eh bien, attendez un instant, je vais chercher ça. On n'a pas parlé d'une prime de risque. Je me souviens plus. Fais-moi un petit jet de bluff, t'as intérêt de faire un super jet. Non, mais en plus, je posais vraiment la question parce que je me Ah, souviens d'accord. plus. Moi, il me semble que ça n'avait pas spécialement été évoqué. Bon, on fait un jet de bluff quand même, on sait jamais. Ouais, allez. C'est la raffia, tu sais. Je sais pas où est mon bluff. Bluff. Ouais, je sais pas. Mon bluff est pas ouf. Bon, je suis pas certaine que ça passe. Tu vas voir remettre ces petites lunettes. Goûtons le contrat, je suis désolé, mais cela ne mentionnait pas spécialement une prime de risque. Attendez Excusez-moi, un j'ai dû instant. confondre. Attendez un instant. Vous le voyez partir, elle revient un petit peu plus tard avec une toute petite bourse. Ouf. Et vous la lâche sur le comptoir. Dedans, il y a 6 petites pièces de platine. Argent. C'est trop ça. Avant de vous remettre tout ça, je vais vous faire signer papier. C'est au nom Des ducs d'Armondale. des ducs d'Armondale, d'accord. Vous nous donnez vos identités respectives, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Je suis moi-même Dodd O'Brien. O-B-R-I-E-N. Madame Ada. Ada. Pas de nom de famille? Non. D'accord. Et vous, monsieur, vous êtes du coin, il me semble vous avoir déjà vu. Ouais, j'ai longtemps vécu avec la cité de pierre et sur les routes des marchands de la cité. Ah, c'est ça. Peut-être me disait quelque chose. Bon, en même temps, vu votre taille, vous passez pas inaperçu. Vous êtes Et Dronorn. D'ailleurs, en vrai, tu veux pas garder les cailloux pour faire un joli bijou pour ta fiancée? Tu vois qu'elle a un air pensif. Attendez, je crois qu'on a déposé quelque chose pour vous il y a quelque temps. Bon, dans tous les cas, elle vous remet... Elle vous remet les pièces. Alors, vous voyez partir. Vous entendez que ça fouille dans des tiroirs et tout ça. Elle revient. Avec une sorte de petite boîte en fer toute simple, sans fioriture. Avec un cachet de cire pour fermer la petite boîte. Quelqu'un de la cité dont le nom a été demandé de rester anonyme m'a demandé de vous remettre ceci. Une personne en particulier ou... À vous personnellement. Ok, Par je la prends la droite. boîte. Ouais, j'ai compris. Je prends la boîte. Et je la remercie. Pas de souci. Bonne journée. Bonne journée.
Voilà. Alors peut-être pas maintenant. Moi j'aimerais bien profiter pour voir ce que je peux faire de mes cailloux en fait. Genre est-ce qu'il n'y a pas moyen soit de les faire polir pour en faire quelque chose de sympa, peut-être de les faire enchanter. Ça peut se faire aussi. Oui, surtout qu'il y a De des... voir un peu... Je pense déjà tu peux aller voir auprès des artisans. Il doit bien y avoir un artisan joaillier quelque part dans la cité sans trop de problèmes. Après ouais, si on peut aussi le faire après, parce que si vous voulez avancer, genre rejoindre tout le monde, tout ça. Ça peut être pas mal aussi. Dans tous les cas, il peut te les racheter, donc au prix que j'avais indiqué. Ouais, je les ai notés dans le pot commun les prix. Pour entre 5 et 10 pièces d'or par pierre, il peut te les polir pour en faire des belles choses qui pourront se revendre sans doute un peu plus cher sur le marché. Quant Ok. à de l'enchantement, ça risque d'être des pierres un peu trop basiques pour être enchantées avec quoi que ce soit d'efficace. D'accord. À part si tu veux donner vie à un arbre. Voilà, à part pour potentiellement quelques petits rituels. Donner vie à l'arbre, ça marche pas, je suppose. Non, il Effectivement, faut c'est pas récupérer sa propre pierre. Par contre, si je mets un caillou dans un arbre, est-ce que ça lui donne vie? Pas forcément, non, c'est... C'est comme quand tu le mets dans l'arbre, C'est tu sais, bien tu fais rituel. un gros coup de poing à l'intérieur. Splash. Bah remarque, il est dans la souffrance, ça marche. Bah je vais voir, je les transporte pour le moment et puis après on verra. Elle va sur une petite couronne de topaz d'émeraude. Elle va porter ça. Mais non, je vais me faire un collier bien lourd. Tu te fais des grosses bagousses pour taper plus fort, tu tailles les pieds. Oh, trop bien! Grosse bague de mafieux. Oh, je peux me les mettre sur les dents! Du coup, ouais, non, du coup, je vais garder. J'ai pris les prix, j'ai sauvegardé les prix quelque part et puis je vais y réfléchir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Moi je propose qu'on fasse le tour du continent sans aller chercher Isaac. Ah, on peut faire ça. Ça me paraît bien. Bah, du coup, on va te chercher, non, peut-être, quitte à faire. Ah, de toute façon, je veux qu'on J'ai passe une par... question vite fait. Mhm. Une question qui me trotte. Dans cet univers, en termes de messages longue distance, il y a quoi? Il y a des pigeons voyageurs, des trucs du genre? Coursier. Les gens pour communiquer de loin. Coursier ou message télépathique si t'as vraiment du budget. D'accord. Enfin, pour le commun des mortels, quoi. Pas de pigeons voyageurs, donc. D'accord. Pourquoi? Comme ça, en fait, parce que ça me... Ah non, non, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pigeons voyageurs? C'est une bonne question. Pourquoi pas. Et bon, on va devenir la première compagnie de messagerie par pigeon voyageur. Par pigeons voyageurs. Mais je pense qu'en fait, c'est dangereux parce que... Non, c'est clairement pas bête de lancer une messagerie de ouais, je vais galérer avec ce mot. De petits oiseaux qui volent. Parce qu'en vrai, ils vont se faire manger, non? C'est pour ça qu'il faut faire une messagerie griffon. Au moins, ils se font Ouais, pas mais- manger. Ouais, mais du coup, c'est des messagers, donc c'est pareil. Ou alors un petit volatile un peu plus énervé que le pigeon voyageur. Non, mais c'est vrai, quoi. Il n'y a pas de système de communication longue distance, à part la magie, quoi. Pourquoi tu voulais envoyer SMS avec... Non, mais justement, pour savoir, par exemple, quand on veut se donner rendez-vous quelque part et que... C'est histoire de se tenir informé. Ouais, c'est vrai que du coup, il nous attend. Bon, Ben, j'imagine que vous êtes allé à Stedwick, vous êtes revenu, vous êtes passé par Armandale, donc j'imagine que vous m'avez updaté, et ensuite vous êtes reparti vers la Cité de Pierre, donc je sais que vous y... Bah, il y avait plus de réseau, donc c'est pas évident de faire la mise à jour, donc on t'a laissé sur le tas. d'ailleurs, il n'y a rien de particulier à faire à Armandale. Vous êtes rentré là? Bah, Ouais, je je sais pense pas, a qu'on doit- priori, on on doit est aller à passé Armandale. par Armandale avant d'aller à la Cité de Pierre. Sur du principe. Ah, attendez. Quand ils sont allés à Stedwick, ils sont revenus à Armandale à un moment, non? Oui.
Ou ils y sont juste passés en coup de vent sans en Non, avoir ils le temps d'y sont- rester. Ils sont passés en courant, voire ils y sont pas passés, je pense. Mais dans tous les cas, là, on va retourner à Armandale. Ouais, vous allez retourner à Armandale. Go pour Armandale du coup. Ça me paraît pas mal. Un instant. Bref. Vous remontez vers Armandale du coup, sur les 3 jours qui suivent. Rien de bien inquiétant en chemin. Vous arrivez à Armandale, vous récupérez Isaac. Et bonjour. Vous... Et ils sont dépités. On est un peu Mort. épuisé par l'épisode. Tu les vois avec des grosses baloches sous les yeux, le teint pâle. L'air fatigué. Tu sais ce que j'ai ressenti quand je vous ai retrouvé après vos aventures chez les mafieux et que vous étiez dégueulasse et dépité. Mais alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, on a eu une petite quête où on devait nettoyer un manoir hanté. Ah oui, vous m'en aviez parlé lorsque vous étiez repassé par Armandale. Et alors? Bon, ça a été fait, hein, mais ce fut un petit peu... Disons qu'on a encore raté une occasion de mourir. Très bien. Ça résume plutôt Ça bien. va loin cette fois-ci. J'aurais dû créer une espèce de moyen de projeter des pièces d'argent à haute vitesse. Enfin bref. Quel est le plan désormais? C'est pas des loups-garous. Eh si, vous m'avez dit qu'ils étaient vulnérables à l'argent. Ah oui, si, c'est vrai en plus. Ah oui, si, c'est vrai en plus, il y a des vulnérables à l'argent. C'est vrai que ça aurait pu nous L'argent, servir. ça permet juste de toucher quelque chose d'éthéré. Oui, Oui, mais si on si les tu touche prends à des pièces moitié, d'argent et que tu les enduis d'eau bénite. Mhm. Bref. Du coup, quelle est la suite de votre plan? Dans tous les cas, il faut qu'on retourne à Stedwick, qu'on aille revoir la personne qui nous a missionné pour lui annoncer que la tâche est accomplie. Et pour ma moult part, argent. Et oui, Il me et pour ma semble. part, profiter de tous ces petits bénéfices pour passer au magasin d'enchantement pour profiter de compétences un peu plus intéressantes au combat. Oh, Ada, qu'est-ce que c'est sur tes doigts? C'est joli. Ce sont des bagues? Et bague enchantée. Et tu Elle fais t'a quoi, mute. bague enchantée. Ada? C'est vrai qu'elle a des bagues enchantées en plus qu'elle a chopé chez les gitans. Elle est mutée. Ouais. On t'entend pas, Ada. Parce que Elle moi, te boude, elle a pas envie de te en répondre. fait, elle a pas un anneau qui fait ça une fois par jour ou un truc comme ça? Alors en fait, elle a 2 anneaux enchantés, un qui lui donne Oui, il y en a un qui lui donne plus un à la plus un à CA et la au CA et réflexe. au réflexe, et l'autre qui lui donne un sort de boule de feu, si j'ai pas de conneries. C'est un des 6 par dégâts de combat. feu supplémentaires si elle touche. Ouais. C'est une fois par combat Ouais. ou Par jour. par jour? Alors moi, je peux recharger les effets d'objets quotidiens une fois par jour. Oh, Bon ça. Mais un seul objet. ça peut être pratique. Bon, ouais. Ouais, Ça. juste histoire de... Ok. Ghosted Drug du coup. On est parti. Allez, c'est parti. Vous prenez votre petite charrette. Ça continue vers Stedwick du coup. Vous traversez le fort Riverside comme d'habitude. Vous voyez que la garde est toujours relativement active aux frontières.
Vous, à force de vous voir passer, ils commencent à vous reconnaître. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Tape le check avec les gardes. Ouais, c'est ça, c'est... Oh, encore vous avez passé. C'est qu'il n'y a rien à voir. 150 km/h, ça vous fera 4 points et 150 € d'amende. J'en doute. 150, ça fait beaucoup. Ah bah attends, on a des chevaux de course. Hein. On n'a pas encore les behemoths, là. Quand on aura les behemoths, ça va être quoi? Votre carrosse, enfin votre charrette, parce que c'est pas vraiment un carrosse, c'est plus une charrette de fermier, ça fait quand même incongru pour des ducs, mais bon. Ouais, Oui, on n'est pas très porté bling bling après. Pour le moment. oui, ouais. puis voilà. Et puis même, ça nous rendrait plus... Enfin, je veux dire, ça attirerait peut-être trop l'attention de personnes qui nous feraient juste chier, en fait. Bref. Quoi qu'il en soit, vous continuez d'avancer tranquillement. Et finissez par vous garer, comme d'habitude, à l'entrée ouest de Stedwick. Vous déposez votre charrette. Et du coup, vous... Est-ce que vous allez? Moi, j'ai pas des masses. Bon, dans tous les cas, il faudra aller voir Frédéric Org. Et après, si vous Ouais. Il faut qu'on aille lui rendre son truc, là, mais... On peut commencer, je pense, par Frédéric Org. Moi, je pense qu'après, j'ai pas des masses de... On a déjà fait pas mal de choses à Stedwick la dernière fois. Donc... Alors moi, je veux bien passer par l'aventurier invincible. Bah on y va Ah juste oui, après, j'imagine. tant qu'on récupère Yes. la récompense et on y passe après. Parce que j'ai besoin d'y aller aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ma nouvelle toute récente acquisition, mais maintenant, je porte ma loyauté sur mes armes même. Tu vois très une joli. magnifique Clémore en acier trempé. Avec, Non, c'est une épée Non, pas bâtard. une clément, une épée, ouais, une épée Pardon, bâtard. épée bâtarde, oui. Non, c'est une épée de bâtard. Non, ne parlez pas en ces termes de Stedwick. Une magnifique épée bâtarde avec l'écusson de l'armée gravé à l'eau forte sur la lame et à la feuille d'argent sur le fourreau en cuir, ainsi qu'un petit buckler avec pareil le motif de griffon gravé à l'eau forte dessus. Et vous remarquez que j'ai le port du torse un peu plus bombé que d'habitude maintenant que nous sommes à Stedwick. Et que j'ai mes armoiries sur moi. Ok, vous traversez donc tout le quartier riche à flanc de colline du coup. Vous longez les plus beaux manoirs, vous passez devant la cathédrale. Vous tournez sur la gauche et vous arrivez donc dans le petit quartier nord-est, qui est un très beau quartier près du port. Vous avancez, vous tombez sur une petite placette centrale, vous tournez dans une avenue à droite. Vous reconnaissez la maison traversante à 2 étages de Frédéric Org. Et vous toquez à la porte. Vous toquez. Vous entendez un bruit de pas et un bruit de... sur le sol. La porte s'ouvre. Et comme d'habitude, vous voyez ce grand monsieur avec sa balafre, sa coiffure en catogan, sa canne et son magnifique pourpoint encore aux effigies de Stedwick. Ah, je me souviens de vous. C'est avec vous qu'on avait parlé de la maison hantée, c'est ça? Oui. Oh. J'espérais qu'il y a des bonnes nouvelles. Oui. Eh bien, entrez, on va discuter de ça. Oui. Avec qui vous ouvre la porte, il fait signe d'entrer en se posant sur sa canne. Vous êtes entré, il referme la porte, il s'assoit avec vous. Il va chercher des petits verres avec sans doute une petite bouteille de vin, quelque chose comme ça, et vous en sert un petit fond chacun. Pendant ce temps-là, moi je... Il se laisse tomber sur son fauteuil à côté du feu, en face de vous. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, nous sommes du coup allés visiter ce petit manoir fort intriguant.
Et donc nous sommes tombés à l'intérieur sur quelques ghouls et et une âme en peine. Oh, sale bête. Ça nous a valu quelques misères, mais on a réussi à s'en défaire Bon. et à nettoyer tout ça. Donc nous avons récupéré quelques œuvres pour preuve de notre passage. Ah ouais? Fais-le voir. Et du coup là je lui sors un magnifique tableau A4 A4. d'un magicien en haillon en train de tenir tête à un balor. Un balor. Ouais, c'est ce qui est marqué dans la définition. Waouh. Un balor. Ah bah Je alors, sais pas ce que c'est. démon majeur du Qu'est-ce que feu. c'est? Ah, je pensais que c'était un balrog et je suis trop deg. Je suis sûr que c'est très inspiré. C'est littéralement Non. un balrog. C'est littéralement un balrog. Ouais, mais en fait, c'est un balrog dyslexique. C'est ça. Bertie Papa? Mais non, c'est le Golbar. What? T'as le ballon comme... Wesh, mais je savais pas qu'il fallait que je tire. Mais non, c'est le Golbar. C'est un démon qui a subi la malédiction, qui ne peut pas monter les escaliers. Du coup, il est enfermé dans le donjon. D'accord. Personne n'a vu le donjon de Nullbuck. Alors, non, Si, c'était mais nul. Tristesse. c'était il y a 15 ans, non? Si, mais c'est gênant, franchement. Ouais, genre, autant à En Doprixoxys, sixième. je dis pas, mais des gens de Nalbuck, Oh oui, Adroprexoxys. c'est la folie. Misère. Et puis Reflet d'acide, bien sûr. Ah, j'ai pas écouté Reflet d'acide. Et puis Poséidome. Enfin, il y en a plein. Ça suffit. Donc vous le voyez admirer le tableau. Écoutez, au vu de l'usure du tableau, ça m'a l'air d'être... de venir là-bas. On confirme. Ok. Eh bien, écoutez, merci à vous. Vous avez rendu sans doute un bon service à la ville. Vous voyez que de la poche de son pourpoint, il cherche dans une poche interne. Il vous sort une enveloppe cachetée. Vous pouvez remettre ceci à l'hôtel de ville, vous aurez une prime. C'est le signalement que j'avais déposé concernant cette maison à l'hôtel de ville. Étant donné que vous avez résolu l'affaire, la prime vous revient. Eh bien, merci à vous. Enfin, merci à Si vous. jamais vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Je pourrais vous envoyer un petit coursier si jamais il faut vous trouver. C'est parfait. Est-ce que vous connaissez un type d'oiseau qui soit pas trop gros, qui ait un bon sens de l'orientation et qui se fasse pas manger par tout ce qui vole? Qu'est-ce que tu poses comme question, toi? On dirait une devinette qui va Je veux un faucon. Je veux faire un pigeon voyageur. Oh, un faucon, ce serait trop bien. Un faucon voyageur. Là, c'est super cher les faucons. Mais les vrais cons, c'est un peu moins cher, mais c'est pas Ah pareil. non. J'ai fait un malaise là. Âme sensible. Mais au pire, ça se capture. Mais non, mais capturer c'est une chose, mais savoir ce que tu captures c'est bien aussi. Mais j'en ai vu des centaines des faucons, je vais pouvoir t'en trouver un. Mais non, Demande. mais j'ai peut-être pas envie d'avoir un faucon, je vais peut-être avoir un truc plus au petit. Un canard. Un canard. Un canard Canard voyageur. Tout message en moins de 3 mois est transporté. Bah, écoute, au pire, ton faucon, il met une armure avec des prises d'air, un petit aileron sur l'arrière, là, tu peux avoir Une plus de vitesse. chouette. Genre c'est service de nuit. Allez, cargo. Écoutez, je suis pas le plus renseigné là-dessus. C'est vrai. Mais ça mérite réflexion. Ce serait peut-être plus intéressant de passer au stand des familiers, on était allés dernière Oh, fois, parce que eux carrément. pourraient nous rendre renseigner. Ouais. Après, faut qu'ils soient là, parce qu'ils étaient là juste pour le marché. Après, Ah, yes. faudra voir s'ils sont encore là. On fera un petit jet de chance. Du coup, attends, vous voulez choper quoi? Les petits dragons fées, c'est ça? Ah non, c'est pas Pas encore ce qu'on veut forcément le choper, dragon en fait, fait. mais genre, pour avoir, si elle veut des renseignements pour un oiseau, un oiseau qui pourrait servir de messager. Non mais les mecs, on attrape X oiseaux. On leur apprend à voler d'un point A à un point B. On explique aux gens que ça va plus vite. On vend on fait breveter notre idée. On crée une entreprise et on devient la Poste. Et on devient super riche. Et là, Armondale, c'est le top du top. Ouais, c'est un Sin City là. Non, mais par contre, il y a un truc que je me dis, c'est que je sais pas comment ils font pour les armer. Bah non, ils ont communication magique. Ils ont, Pour, ils ont des messagers après. Hein. Ouais, pas faux, ouais.
Après, en même temps, je pense qu'avec la faune un peu dangereuse du continent, un petit oiseau risquerait. C'est pour ça que le pigeon, c'est une bonne idée, mais qui va se faire manger. C'est pour ça que je demande s'il n'y a pas une alternative un peu plus agressive. Non, par contre, le pigeon, ça peut être bien dans une ville comme Stedwick. C'est pour communiquer d'un bout à l'autre de la cité, par exemple. Oui, mais ça veut dire qu'il faut les habituer avant à des points relais. Bref, C'est le principe du pigeon voyageur. Tu l'élèves dans un coin et quand tu le lâches dans un autre, en fait, il va naturellement revenir. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça veut dire que tu vas avoir des centres. Mais ça veut dire qu'il faut réfléchir, faire des centrales, des espaces centralisés dans des quartiers dans lesquels les gens iront récupérer leurs pigeons. oui, Ouais. c'est passionnant. Personnellement, ce n'est pas tellement les pigeons que j'ai envie d'étudier, mais peut-être une autre fois, je ne sais pas. Je te trouve bien fermé d'esprit par rapport aux pigeons. Oh, leur guano peut servir d'excellent ingrédient, c'est sûr, mais sinon, personnellement, je ne me sens pas tellement de gérer une poste avec des pigeons. Enfin bref. Je pense que t'as Frédéric qui doit me regarder avec des yeux, mais gros comme des... Bon, écoutez. C'est La un drogue, plaisir c'est de mal. vous voir. Je vais devoir aller en ville un moment. À bientôt. Vous voulez qu'on vous accompagne? On parlera de notre projet de pigeon. Oh, dis-moi, t'avais trouvé un parchemin avec un magicien qui... Enfin, c'était un texte... Ah oui, oui, attends, j'ai noté ça. Mais on en parlera juste après, elle va être partie. du Ok, coup, je ok, pense. très bien, très bien. Mais ouais, Vous avez trouvé aussi des parchemins de rituels? Ah oui, C'était quoi? mais Compréhension de langue et identification. Oh yes. Donc, du coup, c'est pas rituel, c'est des parchemins de sorts qu'on peut tous apprendre. on peut vraiment tous les apprendre? Bah, de ce que j'ai compris, oui. Si t'as le talent lanceur de rituel, ouais. Moi, oui. Et Dodd aussi, je crois. De Donnez le la chasse. Il est mort. Non, vous m'entendiez pas, c'est tout. Yes. Non, si, moi je suis chaud, en vrai. De quoi? Pour apprendre Non. Pas Non, pour les pigeons. incidents. Non, c'est ce que j'allais dire. Pas pour les pigeons, non. Mais oui, plutôt pour... Oui. Bah, du Enfin, coup, son nom. je te passe les parchemins, Isaac. Parce que j'en aurais pas l'utilité vu que j'ai pas Yay. le talent pour ça. Moi et la magie, Débloquer tu des- comprends. Isaac peut peut-être en faire des trucs de ces parchemins. Oui, effectivement. Bref, j'aurais tout... Enfin bon, je les apprendrai durant un trajet ou j'en sais rien. Bref. Où est-ce que vous allez du coup? Bah, l'hôtel de ville, récupérer les sous-sous. Hôtel de ville, ok. Vous allez devoir passer par la place du marché. L'hôtel de ville, je vais vous l'indiquer, mais non. J'étais sûr qu'il était déjà indiqué sur la carte. Non, on n'y est pas allé encore. Yes, bah, je vais vous l'indiquer. Hop. Oui. Texte. Effectivement, c'est un bon emplacement. Hop là. Voilà. Du coup, vous redescendez. Vous tournez sur votre droite dès que possible une fois quitté le petit quartier. Vous remontez la grande place centrale qui traverse toute la ville. Au loin, vous voyez la petite colline avec l'hôtel de ville. Vous passez devant la première place, non loin de l'acier trempé, et ensuite vous avancez vers la place du marché. Vous voyez qu'il y a assez peu d'habitants au marché aujourd'hui. Il y a l'air d'avoir une sorte de boycott du marché aujourd'hui. C'est assez étrange. Il doit y avoir moins d'une dizaine de personnes sur cette petite place du marché. Vous voyez que certains stands sont absents, ce genre de choses. Vous voyez cependant que dans un coin, la place du marché, vous voyez un ensemble de gardes attroupés avec quelques habitants qui ont l'air d'être attroupés autour de quelque chose.
Derrière ça, il y a l'hôtel de ville. Vas-y, je vais voir, je suis intrigué. Pareil. Vous avancez. Je vois que dalle. Vous voyez une dizaine de vas gardes monter sur des épaules. en train de discuter, et en train de faire la circulation autour d'un cheval. Quoi Oui, d'un cheval qui est entré sans doute au marché en portant son cavalier mort. Oh. Vous voyez le cadavre, Merde. le cadavre de l'individu qui a l'air d'être une jeune elfe allongée dans un coin avec un petit bout de tissu sur son corps histoire de cacher ça aux yeux du public. Et vous voyez que les différents gardes sont en train de discuter d'éventuelles hypothèses qui auraient pu mener à ça. Je m'approche des gardes en disant bonjour, que se passe-t-il ici? Circulez, citoyens. On a retrouvé un individu mort sur son cheval place du marché, d'où le fait qu'il y a peu de monde étant donné qu'on a fermé le marché. Nous sommes actuellement en train d'enquêter quant aux causes du décès de la jeune individu ici présente. Peut-on vous aider? Nous sommes les ducs d'Armondel. Alors attends, pendant qu'ils sont en train de discuter, moi avec ma petite taille, j'essaye de me faufiler vite fait pour m'approcher du truc pour voir. Fais-moi j'ai de discrétion. Sale gosse. Est-ce qu'il a un bonus étant donné qu'il est tout petit? Et qu'il y a de la foule. On verra. Ah, mais il a une grande bouche, ça compense. On n'a pas dit qu'il courait la bouche ouverte, hein. Mince, j'ai pas pris. Ah, fuck. Une seconde. Ça a pas fait? Non. Eh merde. T'inquiète pas. C'est Thierry à discrétion? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, Ouais, c'est pas c'est ça. sneak. Enlève 5. Pourquoi tu Enlève cliques pas 5. sur ta feuille de perso? Mais j'ai cliqué sur ma feuille de perso, mais ça le lançait pas. Et c'est stealth, mais ça l'a pas fait. Je vais le rajouter. Je dit là, t'aurais peut-être pu voler les gardes. Je suis pas sûr que c'était Non, l'objectif. c'est avec un jet de larcin. Ah, pardon. Mais quoi que j'aurais pu aussi, mais. Utilise ta feuille de perso, elle est faite pour ça plutôt que de faire une macro. Non mais c'est bon. Non mais c'est bon, j'ai. Bon, bref, du coup oui, t'arrives à te retrouver devant et à voir le cadavre de l'elfe, couvert partiellement par une petite couverture en tissu, ou enfin un simple bout de tissu ramené à l'occasion. Tu vois le visage est quand même partiellement découvert, tu vois qu'il est extrêmement pâle. Qu'il a l'air comme livide, presque translucide. Joue assez creusée. Pas de traces apparentes de blessures sur le visage, ni quoi que ce soit. Quant au reste, faudra sans doute soulever le voile pour voir la suite. Mais tu vois juste un visage pâle, tiré et légèrement creusé. Avec une main de mage, j'essaye de soulever le voile histoire de voir dessous. Ok. Tu soulèves le tout, au moment où tu fais ça, t'as un garde. Oh tu vois le truc qui se soulève, qui se déplace autour. Qu'est-ce que vous faites? Ami me voit le faire? Bah oui, au bout d'un moment, il doit le faire. Ils sont Ah, quand même merde. autour en train de Je regarder sais le pas, truc, oui. quoi. Ils t'ont juste pas vu avancer. Eh bien, je regarde. Et qu'est-ce que je vois? Quel garde fait un gros taquet Est-ce dans la que je peux tronche. pas en profiter pour parler aux gardes, genre commencer à lui taper les discutes pour attirer son attention? Putain, mais vous aurez simplement pu proposer votre aide et demander... Mais on C'est a ce que j'ai proposé. fait pour me couper. Mais il a proposé, t'as dit. Ou demander simplement est-ce qu'on peut regarder. Enfin bref, mais bon. Mais tu nous as demandé de dégager. Non mais vous... Je
Non, j'ai pas de solution à ça. Je m'agenouille et je procure des sacrements à la jeune fille. Peu importe. À la jeune fille. Bah, c'est une elfe qu'on a dit. Une elfe. Ah merde, oui, c'est vrai. Et alors, du coup? Tu vois que tu vois pas une seule trace de. Elle est sur le dos, hein. Allongée comme si, enfin bras croisés et tout ça. Pas une seule trace de blessure ou quoi que ce soit. Tu vois pareil que les mains sont presque juste la peau sur les os, un peu desséchée. Peau très tirée, séchée. Tu vois que c'est des vêtements parfaitement classiques d'habitants du coin, sans doute. Rien d'anormal, vu comme ça. Et on voit le cheval ou pas? Ouais, le cheval, il a l'air il est vivant, il est en train de brouter non loin. D'accord. Il a Et été, sur Ouais, mais son c'est pas- visage, il a été c'est pas attaché à un un arbre. C'est pas un cheval racé ou quoi? Non, ça a l'air d'être un cheval parfaitement classique, sans doute du coin. Au vu de l'harnachement qu'il y avait dessus, ça a l'air d'être relativement modeste. Les vêtements de la femme ont l'air d'être relativement modestes également. et son visage. Son visage Il y a une expression spéciale dessus ou... Non, pas spécialement. Ok, donc yeux pourquoi avoir fermés, mis un- visage ok. tiré, des baloches sous les yeux, un air... Même si elle a l'air relativement jeune, c'est comme si elle avait été poussée à l'exhaustion, ce genre de truc, quoi. Vraiment, au vu de son visage tout creusé, c'est comme si elle avait elle accusait C'est une grosse épreuve, quoi. une très très grande fatigue. Mais la vieillie avant l'âge en fait. Bonne question. Comme si on lui avait volé sa jeunesse. Oh lol. Il y a des traces magiques sur dessus ou... Ouais. Genre... Ouais, Vous me moquez pas, elle a pas eu d'enfance, ok? tu peux me faire un jet d'arcane si tu veux. Tu sens pas spécialement de traces magiques qui émanent du corps. Moi, Ok. j'aimerais regarder le cheval, voir Ouais. s'il est fatigué, s'il a des éraflures, je sais pas, des brindilles ou des choses Ouais, coincées dans le visage. Petit qui jet, pourraient m'indiquer petit jet de nature, ça sera pas très dur étant donné que t'as l'habitude des chevaux. Ouais. Pas de souci. Pas de souci. Non, le cheval a l'air relativement bien entretenu. Tu vois qu'il a l'air d'être un petit peu âgé. Enfin, il est dans la fleur de l'âge, quoi. Donc il a peut-être quelques anciennes éraflures qu'on cicatrisé, ce genre de truc, mais pas maltraité du tout, plutôt bien entretenu. C'est pas un cheval de race du tout. C'est vraiment un cheval des plus abordables pour un habitant, sans doute. Il a l'air relativement calme. Rien d'anormal. Quant à dans sa crinière et tout ça, non plus, pas grand chose. C'est bizarre. Est-ce que les gardes ont vu par où, enfin, les témoins auraient rapporté aux gardes d'où venait le cheval? Il y a un des gardes qui te dit qu'apparemment le cheval commençait à avancer vers la place du marché, donc depuis le nord. Et qu'en avançant dans le marché, progressivement, ils ont vu que la cavalière en fait était effondrée sur le cheval, et à un moment où le cheval a avancé un peu sans but et a reculé un peu vivement, ils ont vu qu'en fait le corps est tombé. Et c'est comme ça qu'ils ont vu que le corps était totalement inanimé. Il y a des traces de sabots par terre? Sur le pavement, ça va être difficile. Ah merde, c'était pavé, putain. Attends, t'as dit qu'il n'y avait pas de sang sur Non. sur l'elfe, hein? Non, pas de sang. Fuck. Vous pensez que ça est lié à ce que...
Je sais pas, là où vous êtes passé? Non. Par contre, j'ai une idée. Je sais que Isaac a pas encore eu le temps d'apprendre le sort de langue, mais je crois qu'il nous reste un parchemin pour l'appréhension des langues. Des animaux. Des animaux, bah ce sera parfait. En gros, demander un truc simple au cheval, c'est de Ah, ramener d'où il vient. c'est pas con ça. Tu essaies de formuler juste une question ou un ordre, quelque chose comme ça. Ben, Et il peut ramène-nous pas d'où tu nous viens. amener, ouais. Est-ce que c'est assez simple? Donc t'as déplié le rituel, tu l'as utilisé, tout ça. T'as pas besoin de faire de jet, t'inquiète. Je pense. Enfin, je demande l'avis déjà à Moi, faire ce moi je trouve que c'est d'accord. une super idée. Et, de J'approuve total. Bah, du coup, ouais, je prends le parchemin et j'utilise le rituel et je lui pose la question de. Enfin, je lui demande de nous ramener d'où il vient. Ok. Si les gardes sont d'accord aussi pour que je le fasse. Ouais, les gardes, ils ont dit prenez-le, de toute façon, faut le ramener quelque part. Si vous avez moyen de retrouver la famille et de le ramener, ce sera déjà ça. Fort bien. Le cheval n'a pas grand-chose à... C'est une elfe de Stedwick ou définitivement une elfe de Tular? Non, ça a l'air d'être une habitante du coin, au vu de ses papiers, Ok. au vu de la monnaie qu'elle portait sur elle. Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé de sauvegarder ses affaires. Mais voilà, vous voyez qu'ils ont récupéré quelques-unes de ses affaires. Elle avait juste une petite bourse avec des petites plantes encore fraîches qui avaient dû être achetées dans la journée. Et une bourse avec quelques piécettes d'argent et quelques piécettes de cuivre qui sont frappées du sceau de Et Stedwick. les petites plantes, si ça se trouve, c'est peut-être un vendeur d'ici, on peut savoir qui lui a vendu. Bah, le coup du cheval, ça va, c'est plus simple, non? Aussi, mais c'est deux choses, enfin on peut faire les Ouais. deux. Mais oui, je suis d'abord pour, je suis pour qu'on fasse d'abord le cheval. Vu les plantes, ça a l'air d'être des herbes aromatiques pour la cuisine. Donc quelque chose d'extrêmement banal qui peut être acheté Ouais, ok, à donc non, plein d'endroits différents. C'est Non, vraiment, un cheval. c'est vraiment une personne, c'est une petite personne, hein, c'est pas une noble. Dans sa bourse, il doit y avoir 2 pièces d'argent et une dizaine de pièces de cuivre. C'est vraiment une petite personne. Vous faites le rituel avec le cheval, du coup? Ouais, monsieur. Ok. Donc, Edronan, tu prends le parchemin, tu le déplies. Tu vois que d'un coup, il se consume. Tu vois une légère aura verte, comme un léger lien qui a l'air de partir du cheval vers toi. Et tu sens dans son regard que tu as son attention. Et ben dans ce cas, je lui demande. Enfin, je lui dis plutôt. Fais-moi un petit jet de nature quand même, parce qu'il me semble que ça détermine le nombre de questions que tu peux lui poser. Il y a une durée d'ailleurs au parchemin. Il me semble que c'est 1 heure, mais ce sera largement suffisant. 12, tu pourras lui poser une seule question, ou lui donner un seul ordre. Ça Et va. ben, ramène-nous d'où tu viens. Tu vois qu'il acquiesce légèrement de la tête. Vous défaisez ses liens. Et vous voyez qu'au pas, il avance lentement, en reniflant le sol. Vous voyez qu'il a l'air un petit peu hésitant. Mais là, si vous êtes sur la carte de Sedwick, on va pouvoir avancer sur la carte, qui n'est pas vraiment à l'échelle. Vous voyez qu'il arrive au niveau du puits, comme ça. Il tourne vers la gauche. Il longe cette grande avenue. Et qu'au bout d'un moment, il s'engage entre plusieurs petites maisonnettes et il arrive sur cette petite maisonnette là. C'est vraiment une toute petite chaumière modeste avec juste un étage au-dessus. Sur la boîte aux lettres, il y a marqué Aline Raelin. Ça doit être sans doute le nom de l'elfe qui vivait ici. Effectivement, là, on prend Arrive Aline dans- Raelin. Du coup, on toque à la porte? Ouais. Vous toquez à la porte, pas de Pas de réponse. réponse.
Est-ce que la porte est verrouillée? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut l'ouvrir sans que je la défonce? Je sais pas si j'ai des compétences dans ce genre de choses, moi. C'est un jet de larcin. Lars. Thieverie. Je peux peut-être faire un Ok, truc. il aurait fallu demander les affaires de la madame. T'essayes quand même avec un petit bout de fer, ce genre de choses. Malheureusement, tu vois que le cadenas a l'air de tenir bon. C'est un cadenas? Enfin, la serrure plutôt. C'est un cadenas, Et- ça m'aurait évité de péter la porte. Il n'y a pas moyen de demander au... Enfin, ouais, non, remarque. Il aurait fallu demander ses affaires au garde. Bon, après, il y a rien qui Sinon, vous ouais, empêche de vite y aller. quelqu'un fait l'alerte rapidement pour récupérer. Faut demander. J'y vais. Oui. Sinon, je peux essayer de crocheter avec. Ouais, non. Bah, je Une fais bandage l'aller-retour, ou quoi. on s'embête pas. Ouais. Au pire, t'as un poney pour aller plus vite. Moi, juste un Au petit pire, peu il y de a- diplomatie pour tenter de convaincre le garde, parce qu'ils en auront peut-être Alors- besoin. C'est quoi les limites dans lesquelles je peux faire apparaître ma main de mage? Un truc que tu vois, D'accord. un endroit que tu vois. Et s'il y a une fenêtre de côté, sur le côté, est-ce que je peux matérialiser la main de mage derrière pour ouvrir la fenêtre de l'intérieur? Faut qu'il y ait la portée, mais après, oui, techniquement, c'est possible. Ada, oui, tu peux récupérer les clés, y a pas de souci. Ok. Bon, ben, j'aurais pas besoin de le faire, mais bon à savoir. Donc Ada revient avec les clés. Un simple trousseau avec 2 clés. Ça a l'air d'être identique. Vous ouvrez la porte, je suppose. Oui. Ok. Vous ouvrez la porte. Vous découvrez l'intérieur d'une petite chaumière toute simple. Vous arrivez dans un tout petit salon avec une petite table basse, un simple fauteuil, non loin d'une petite cheminée dont le feu crépite encore. Enfin, les restes du feu crépitent encore. Vous voyez sur la gauche une sorte de petite zone qui sert sans doute à faire la cuisine, ce genre de choses. Avec une planche, un ensemble de couteaux, quelques fruits, légumes, graines et autres objets dans des saumures conservés là pour sans doute la cuisine avec tout ce qu'il faut pour cuisiner. À l'étage, qui est plus une sorte de petite mezzanine, vous trouvez juste un lit tout simple avec une petite table basse, une fenêtre qui donne sur l'extérieur, enfin qui donne juste une vue sur l'extérieur. Vous voyez aussi une sorte de tout petit balcon à l'étage au niveau de cette mezzanine qui donne dehors, avec quelques plantes ça et là dans la maison. Très modeste, pas de décoration, en apparence pas de livres, tout semble extrêmement modeste. Pas de traces de la venue, enfin de vie ou de la venue d'une autre personne. Genre par exemple d'autres affaires qui seraient pas à la taille de l'elfe ou je sais pas, de tas sur une table. Il va falloir faire un jet de perception, je vais le faire pour toi. Tu utilises ta vision supérieure ou pas? En fait, je pensais peut-être l'utiliser pour analyser s'il y avait pas genre une trappe ou avec un coffre caché ou quelque chose comme ça. Bon écoute, Mais vu que ça dure un peu, ça peut faire on peut faire les dents. on va faire le jet avec ça. Ok. Y a pas l'air d'avoir de traces de trappe ou quoi que ce soit, ni de traces d'effraction. Ni de lutte, ni de quoi que ce soit. Y a pas spécialement de... Non, vraiment, il n'y a pas de traces d'effraction. Tu trouves cependant au niveau du lit, en fouillant le lit, des résidus
Des résidus un petit peu durs dans les draps. Enfin, sous la couette. Qui ont l'air d'être des sortes de petits éclats de pierre noire. Légèrement translucides. Des sortes de petits éclats, ouais, qui ont l'air d'être pierreux. Un peu translucides et noirs. Et sur ce, je vais manger. Donc on fait une petite pause, on se reprend genre à Très bien. 9h moins 5, ça vous va? Ok. Ouais, je vais faire mon mieux. Moi, autour de 21h30, je devrais peut-être aller vite fait grignoter, enfin Ok. manger en fait. Bah, Ok. débrouillez-vous, mais on va dire qu'on reprend à 9h. Ça marche. Ok. Ben moi ça va être vers 9h. J'arrête juste l'enregistrement.